Nous devons maintenant scier les 2 goulots de la bouteille ainsi que les bouchons. Ensuite, nous les poncerons et les collerons avec un pistolet à colle. C'est ainsi que l'on fabrique un petit récipient. Vous allez voir. La colle. Tchac. On peut y ranger par exemple des cartes mémoire. Et le gros avantage est qu'il est complètement étanche. Il suffit de le sortir de l'eau et d'éliminer l'humidité. Pas mal, non? Retirez les cartes. Et comme vous pouvez le constater, aucune goutte n'a pénétré à l'intérieur. Parfait pour les espions. Prenons quelques rondelles d'acier et mettons-y une vis dans chacune d'elles. On visse les vis dans la planche en laissant un petit espace. Mettez maintenant la lame d'un canif entre les rondelles et vissez les vis jusqu'à la butée. En plaçant une demi-bouteille en plastique sur cette construction, vous pouvez la transformer en une très longue bande de plastique en quelques secondes. Et sans grand effort, cette bande peut facilement supporter un poids important. Nous coupons le goulot de la bouteille ainsi que le bouchon. Maintenant, nous prenons un sac de céréales. Nous enlevons le couvercle et nous faisons passer le sac. Nous redressons les bords et nous vissons le bouchon. Il est maintenant beaucoup plus facile de vider le sac de céréales. Et le couvercle garde les céréales à l'intérieur du sac. À l'abri des insectes. Parfait pour la datcha. Il nous faut maintenant 2 bouchons en plastique. Faites des marques sur les 2 côtés pour qu'elles correspondent à la taille du téléphone. Coupez ensuite l'excédent à partir de ces marques. Nous fixons les bouchons ensemble à l'aide d'un pistolet à colle. Prenons maintenant une bouteille pleine et fermons-la avec un couvercle entier. Posons un téléphone dessus. Vous avez maintenant un trépied improvisé. Plutôt pratique. Et si vous coupez le haut de la bouteille, vous pouvez l'utiliser comme support pour votre téléphone. Pendant que vous regardez nos vidéos, par exemple. Et voilà. Pas mal, non? Faisons un petit trou au milieu du bouchon et vissons un boulot à mi-chemin. Puis vissons-le dans le support de téléphone. Et voilà notre trépied prêt. Et c'est aussi parfait pour un appareil photo. Facile et pratique. Si tu as besoin de séparer le jaune du blanc, casse un œuf dans un bol et ensuite mets une bouteille pressée sur le jaune. Presse une bouteille sur le jaune, quoi. Hop, le jaune est aspiré. Il suffit ensuite de le mettre dans un autre récipient. C'est facile. Pour éclairer un grand espace avec une petite torche, placez-la sur le goulot de la bouteille d'eau. On appuie là contre la paroi d'un bidon en plastique. Regardez comme le brille. On éteint. Bim! Pour ne pas nous laisser distraire pendant que nous tricotons, nous allons prendre une bouteille en plastique et la couper en 2. Dans une moitié, on met notre pelote. Et dans l'autre, un contrepoids. On les combine. Maintenant, la pelote n'ira nulle part. Coupez la bouteille en 2 et assemblez les 2 moitiés comme celle-ci. Mettez des glaçons à l'intérieur et ils fondront beaucoup plus lentement. Et c'est beaucoup plus pratique d'en mettre dans un verre. Pas mal, non? À l'aide d'un poinçon, faites un trou dans le fond de la bouteille. Ensuite, glissez le ballon dans la bouteille et faites-le glisser le long du goulot. Puis, versez-y de l'eau. Mettez des fleurs sur le goulot et le tour est joué. Quel vase original, non? Les bouteilles vides prennent trop de place dans la poubelle. Il suffit de les écraser et de les rouler avant de les jeter pour qu'il reste de la place dans votre poubelle. Mais bon, j'espère que vous le saviez. Il y a même des bouteilles faites exprès.
autres mouvements astucieux pour que l'as de carreau se trouve sur le dessus. Et voici comment j'ai procédé. Sous le premier as se trouve le deuxième as. Alors je pousse l'as du haut vers le bas et celui du bas vers le haut. Et quand tout est à plat, je pousse le deuxième as sur le dessus du paquet. Regardez ce roi, je le couvre un peu avec ma main et je l'abaisse doucement dans le verre. Rien d'extraordinaire jusqu'à présent, mais maintenant nous allons enchanter le verre. En répétant notre tour, le roi s'enfonce progressivement dans le verre. Regardez. Mais c'est une carte différente. Qui se trouve dans le verre. Bien que le sommet soit toujours celui du roi. Alors, comment cela est-il possible? Je vous explique. C'est simple comme bonjour. Nous allons agrafer les deux cartes ensemble avec du scotch, double face. Et lorsqu'elles seront descendues dans le verre, il suffira d'approcher la carte du dessus pour que la carte du dessous soit visible. C'est là tout le secret. Pas bête, non? Il n'y a plus qu'à impressionner vos copains. Ou copines. Prenons la carte et commençons à feuilleter les pages rapidement en la laissant tomber à un endroit aléatoire. Par hasard, nous ouvrons le livre et incroyablement, le 9 est tombé sur le 9e chapitre. Le plus difficile, c'est que le 9 se trouvait à l'origine à la page 9. Et nous venons de jeter discrètement la deuxième carte. Lorsque l'on feuillette rapidement les pages, la carte ressort d'elle-même. Comme si elle avait été là. Comment j'ai fait? Essayez de poser une carte sur le verre et de placer une pièce de monnaie sur son bord. La construction tombe. Essayons d'enfoncer davantage la carte, mais la pièce est toujours plus lourde. Versons alors de l'eau jusqu'au bord du verre. Mettez la carte et la pièce. La tension superficielle empêchera maintenant la carte de basculer. Magique. Prenons une carte ordinaire et posons-la sur un verre d'eau. Elle peut supporter son poids et reste immobile. Comme vous pouvez le voir, il n'y a ni ficelle ni support. Juste une carte ordinaire. C'est plutôt magique, non? Alors maintenant, le secret. C'est que la carte n'est pas tout à fait ordinaire. Elle est double et sa moitié rétractable sert de point d'appui supplémentaire. Simple comme bonjour. Souvenez-vous de ces deux cartes. Je vais les placer au hasard dans le jeu. Un peu de magie et je retourne le jeu dans l'autre main. Mais ces deux cartes sont toujours dans l'assiette main. Ce sont les mêmes, n'est-ce pas? Le secret de cette astuce réside dans le fait qu'il y a 2 exemplaires de chaque carte dans le jeu. Lorsque nous avons retiré les premiers exemplaires, les cartes sont restées en haut et en bas du jeu. Un mouvement adroit des doigts lors du lancer de ces cartes reste dans mes mains. C'est tout. Vous avez compris, j'espère? Ou je réexplique? Allez à vous, magicien en herbe. Prenons un paquet de cartes tout neuf. Tout juste sorti de sa boîte. Maintenant, on prend le 10 de cœur. On le place au centre du jeu. Maintenant, remettez les cartes dans la boîte. Et c'est là que... Maintenant, la magie commence. Je vais sortir un indice de la boîte avec mon esprit. Regardez. Abracadabra, abracadabra. Le voilà. N'est-ce pas astucieux, non? Pour ce tour, nous devons découper une fenêtre comme celle-ci dans quelques cartes. Je vous montre.
On coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Cachez nos cartes à trous avec le reste du jeu et mettez-les dans la boîte.